Et yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Dans cette vidéo les potes, on va parler ensemble de l'épisode 36 d'Inazuma Eleven Orion. Mais avant ça les amis, je tenais vraiment à vous remercier en tout cas pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo Inazuma Eleven sortie sur la chaîne. C'était du coup une vidéo pour ceux qui ne l'ont pas forcément vue ou qui n'ont pas vu la notif. C'était une vidéo débat entre les meilleures saisons d'Inazuma Eleven, entre du coup les premières saisons, donc la première, la deuxième et la troisième, et celle d'Ares et d'Orion, qui concentre vraiment en général tous les débats entre les fans d'Inazuma Eleven qui se battent à chaque fois avec leurs arguments pour savoir quelle génération en tout cas est la meilleure pour Inazuma Eleven. Dans ces vidéos là d'ailleurs il y avait notamment un petit placement de produit en tout début de vidéo de 30-40 secondes. Vous avez été énormément les amis dans les commentaires à me dire que j'ai bien fait, en tout cas le placement de produit, qu'il était hyper intéressant, que le jeu en tout cas était hyper cool à essayer vu qu'il était gratuit en plus de ça. Du coup vous avez été très nombreux à m'encourager à faire d'autres placements de produits dans ce sens là pour m'aider du coup à payer le loyer à Paris, pour m'aider du coup à me payer à bouffer, à payer du coup du matos, des décors et tout ça. Du coup les amis, je vous en remercie énormément de votre soutien par rapport à ça, parce que j'avais en tout cas assez peur de vos retours si certains d'entre vous n'étaient pas forcément d'accord avec ce genre de truc ou pas. Je vous remercie aussi beaucoup pour ceux qui sont aussi allés au passage sur mon Utip pour visionner quelques pubs et m'apporter en tout cas quelques centimes qui m'aident à la fin du mois à avoir quelques euros en tout cas qui vont beaucoup m'aider à chaque fois. Du coup les amis, je vous en remercie beaucoup. Si toi aussi t'as envie de m'aider au passage, bah écoute, il y a le lien de mon Utip en description, tu visionnes quelques pubs, ça te donne quelques centimes et merci beaucoup. Et au passage les amis, on se rapproche tout doucement des 40 000 abonnés. Du coup les amis, je vous propose comme petit challenge de les atteindre avant fin juillet, début août. Ça pourrait être en tout cas hyper cool. On est de plus en plus nombreux les amis dans cette longue aventure et c'est que le début. En attendant les amis, maintenant passons du coup au sujet qui nous intéresse tous dans cette vidéo là, l'épisode 36 d'Inazuma Eleven Orion. Les amis, nous avions eu droit la semaine dernière à un épisode 35 tout simplement incroyable, un énorme début de match entre Inazuma Japon et la Russie pour savoir qui finira première du groupe et surtout qui arrivera à sortir des poules avec du coup une certaine tension on va dire, parce que c'est quand même deux grosses équipes qui s'affrontent aujourd'hui, les deux favoris maintenant de ce groupe là. On ne sait pas encore en tout cas qui va sortir des groupes, est-ce que l'Espagne va passer, va pas passer. On avait vu notamment la semaine dernière que la Russie avait éclaté l'Espagne 6-0, du coup forcément Inazuma Japon arrivait avec en tout cas pas mal d'inquiétudes, pas beaucoup de certitude par rapport à l'équipe adverse qui peut techniquement aligner 11 joueurs mais qui peuvent jouer à 11 postes différents. Du coup niveau tactique, prévision et tout ça, c'est quand même très compliqué à faire. Le score était de 1-1 au dernier épisode. Le score du coup pour cet épisode là n'a pas du tout bougé, mais du coup on peut déjà analyser un petit peu certains points du match. On a eu droit les amis à davantage de rythme avec notamment des équipes qui vont d'une cage à l'autre, un peu de technique quand même pour dynamiser ça par rapport à d'habitude, rien forcément de fou à part la technique Blue Stardust de Ichiyoshi qui est vraiment hyper classe à voir les amis. En tout cas il m'a beaucoup surpris, j'ai beaucoup aimé cette technique là. Après comme j'ai dit aussi juste avant, notamment dans cet épisode là il n'y a eu aucun but de plus, on est resté pour le moment à un but partout. Norika arrive parfaitement à remplacer Mark Evans au cage, elle n'a pas encaissé de but depuis le premier but, du coup c'est tout à fait tranquille. Inazuma Japon pour l'instant en défense est plutôt serein. De l'autre côté la Russie, le gardien a encaissé le but de Kozumaru, mais depuis maintenant il est un petit peu serein aussi. Les gardiens en tout cas pour l'instant font leur job et les défenses en tout cas assez solides. Après les amis, maintenant si je veux me concentrer dans cette analyse là plus sur la Russie, parce que c'est vrai que dans le dernier épisode j'en ai pas forcément beaucoup parlé, il est vrai que pour le moment les amis, la Russie manque de diversité en termes de joueurs, de technique et tout ça. Certes les 11 joueurs sur le terrain peuvent du coup changer de place comme ils le veulent et jouer à n'importe quel poste, du coup ça empêche l'équipe adverse de prédire en tout cas leurs actions, de prédire leur tactique, leur technique et leur façon de jouer tout ça. Mais du coup aussi il y a un problème, c'est que du coup pour le moment on a simplement vu Furui tirer au cage, on n'a pas encore vu de combinaison, de vraies tactiques, de vraies techniques combinées, on n'a pas encore vu en tout cas d'autres techniques à part celle de Furui, même si bien évidemment vous l'avez compris, mais du coup avec le départ de Furui à la fin de l'épisode, on risque de voir vraiment les choses sérieuses à partir de l'épisode 37 avec du coup davantage de techniques, de combinaisons et tout ça, avec des joueurs qui vont enfin commencer à jouer sérieusement et montrer leur potentiel. Après les amis, je pense qu'on peut tous être déçus aussi du fait qu'après le but de Kozumaru, t'as quand même Furui qui a dit qu'ils allaient commencer à jouer sérieusement. Le problème c'est que même si Furui avait l'intention de vraiment jouer un vrai football, un football en tout cas qui est propre, qui est tranquille, sans coup bas ni rien, et avec du coup un vrai potentiel, un vrai match en jeu qui est vraiment en tout cas hyper prenant et du coup la passion qui brûle au sein de chaque joueur, on voit très clairement en tout cas que maintenant Orion a décidé de prendre les choses en main. Ils ont décidé en tout cas de forcer tous les joueurs de la Russie à utiliser du coup une tactique qui est hyper dégueulasse, Aurora Wave. Alors du coup cette tactique là de base je pense qu'elle est quand même assez intéressante, mais du coup comme du coup il y avait deux joueurs qui dans leur bracelet avaient dans le plus grand des calmes du gaz lacrymo, ils ont pu notamment bloquer la vision, en tout cas aussi tous les mouvements de l'équipe adverse qui ne pouvaient ni ouvrir les yeux, ni respirer comme il faut, ni rien, donc forcément ils ne pouvaient pas avancer. Heureusement pour l'instant quand la Russie l'a utilisé, ils n'ont pas pu notamment marquer un but avec du coup une frappe tout à fait toute molle là, sans technique. Du coup forcément Norika en ouvrant un petit œil elle a pu faire un petit mouvement
pour l'arrêter. Du coup, heureusement pour Inazuma Japon, il n'y a pas eu de conséquences. Alors autant tu peux dire que notamment la Russie sur le terrain, ils sont capables de jouer à tous les coins du terrain, ils sont techniquement et tactiquement très en place, ils ont l'air vraiment très allés sur le terrain et très bons. Autant du coup ils ont mis une raclée à l'Espagne juste avant, mais là du coup tu te dis qu'ils sont quand même très bons, mais ils font quand même du coup des coups en fourbe pour du coup essayer de gagner. Mais comme j'ai dit juste avant les amis, ils l'ont clairement fait à contre-cœur. On a vu quand même certains joueurs qui étaient, après à la vue du bracelet tout ça, qui étaient quand même pas très contents, qui étaient pas en tout cas enjoués à l'idée de faire ça, d'utiliser cette fameuse tactique, etc., les gaz lacrymaux et tout ça. Ils avaient plutôt envie de jouer un vrai football. On voyait vraiment que tous les joueurs de la Russie quasiment s'amusaient contre le Japon. Ils ont vu en tout cas qu'après le but de Kozumaru, il y allait avoir en face de la résistance, avoir une équipe en tout cas qui pouvait répondre à leurs attentes de pouvoir faire enfin un vrai match de foot compétitif. Certains en tout cas étaient très déçus d'utiliser la tactique, malheureusement pour eux, sachant que Bernard, le frère de Furuhi, dirige Orion et qu'il avait vraiment envie en tout cas de faire les choses à sa façon. Vous comprenez bien quand même qu'il les a quand même pas mal menacés, puisqu'il leur a dit que si vous ne suivez pas mes ordres, vous ne pouvez pas faire partie de la Russie, pas partie d'Orion, vous serez du coup plus soutenu, vous serez exclu. Donc forcément les amis, sachant que Orion en général a pris des joueurs de notre nation, etc., qu'ils ont rapatriés, qu'ils les ont sauvés au pire de la pauvreté, vous imaginez quand même bien que ces joueurs là n'ont pas envie de retourner à la pauvreté, de retourner dans la misère dont ils faisaient partie avant. Donc forcément ils sont obligés de suivre les ordres pour finir en tout cas le travail demandé par Bernard. Parce qu'après forcément maintenant il n'y a que Furuhi qui avait envie de jouer sérieusement. C'est pour ça aussi que du coup qui s'est barré du terrain avec du coup un de ses collègues qui en tout cas suit les valeurs de Furuhi. Ils veulent en tout cas à mon avis se rebeller en interne autant contre leurs coéquipiers que contre Bernard et le système d'Orion. Ils vont peut-être à mon avis essayer de régler ça en interne, mais à mon avis les amis, ne vous inquiétez pas, je pense très clairement peut-être que Furuhi, vu tout le talent qu'il a, vu le charisme qu'il a et la badassitude en tout cas qu'il dégage, il reviendra forcément dans l'équipe de la Russie tôt ou tard, à contre-cœur ou pas, en espérant peut-être plus tard revoir un match en tout cas Russie-Japon, peut-être pour la demi-finale ou la finale, avec du coup un vrai football, sans Orion derrière et peut-être sans trucage et du coup une vraie passion pour tous les joueurs. Parce que bon du coup la Russie les amis, faut pas oublier qu'ils ont battu 6-0 l'Espagne avec un triplé de Furuhi en phase de poule. En plus Inazuma Japon avait assisté à tout l'ensemble du match, il n'y avait eu vraiment aucun trucage, rien du tout. La Russie était vraiment au-dessus du lot techniquement, tactiquement, dans le jeu et tout ce que tu veux. Ça prouve quand même que de base, sans tricher, ils sont vraiment hors norme, mais que s'ils se mettent à jouer sérieusement, ils sont vraiment beaucoup plus forts que les adversaires. Ils ont vraiment montré beaucoup de choses. Contre le Japon, pour l'instant, ils les sous-estiment pas forcément, mais ils ont décidé de jouer un petit peu en mode mollo avec la pédale 12, avant bien sûr d'accélérer après le but de Kozumaru, et à partir de maintenant, du coup, avec le départ de Furuhi et les tactiques de Orion. Parce qu'il est vrai aussi que de base, Furuhi ne peut pas être exclu notamment de l'équipe, en tout cas de la Russie, parce que c'est quand même le petit frère de Bernard, c'est quand même le meilleur joueur de l'équipe, c'est le joueur le plus talentueux en tout cas, le meilleur buteur actuellement du FFI, c'est le mec en tout cas qui en impose le plus. C'est forcément aussi un symbole pour son petit frère de le voir sur le terrain, pour en tout cas s'il peut mener son équipe à la gloire sans forcément obligatoirement suivre ses ordres, même si bien évidemment pour l'instant il arrive à faire gagner la Russie. Bernard préfère forcément utiliser ses propres dessins pour remporter les victoires plutôt que la méthode. Mais forcément les autres joueurs sont plus inquiétés parce que eux ne sont pas protégés par rapport à Furuhi qui lui peut se permettre de ne pas suivre les ordres. On a vu notamment aussi dans l'épisode le passé de Furuhi avec Ichiyoshi. Ils ont pu notamment jouer ensemble quand ils étaient petits dans un club de football russe. À l'époque Ichiyoshi, comme vous l'avez deviné, était du coup à ce moment-là après l'accident avec son frère, avec son petit frère et son père, donc forcément là il était déjà en mode trouble de la personnalité. C'était pas vraiment le Ichiyoshi qu'on connaît aujourd'hui. Il s'entraînait très dur après les matchs pour justement devenir le meilleur joueur possible. Furuhi du coup a décidé de l'aider à s'entraîner, il jouait avec lui du coup assez souvent, il le laissait gagner quand même par moment et du coup Ichiyoshi du coup ça l'a forcément énervé parce qu'il savait très bien que techniquement, footballistiquement, il avait beaucoup de retard sur Furuhi, qui pouvait pas notamment passer comme ça hyper facilement, il pouvait pas se laisser en tout cas passer comme ça se fait pas en tout cas de pas respecter l'adversaire. Parce que les amis, quand vous êtes un joueur de foot, quand vous êtes bon et en tout cas largement meilleur que les adversaires, il faut pas hésiter notamment à jouer à fond à chaque fois, parce que c'est pas en laissant des cadeaux à l'adversaire, en étant du coup beaucoup plus mou sur les ballons, en le laissant passer à chaque fois que ça va l'aider à progresser. C'est justement du coup en se mesurant à plus fort que soi dans l'adversité et dans la difficulté, on essaie en tout cas de s'adapter, de trouver des moyens, de jouer peut-être d'une autre façon, de tester en tout cas de nouvelles techniques et tout ça, de tenter de nouveaux gestes, et c'est comme ça qu'on progresse. Du coup, si vous avez un petit frère, une petite soeur ou quoi qui est moins fort que vous, continuez de jouer à fond sans lui faire mal, hein, du coup en lui rentrant dedans ou quoi, mais en tout cas essayez de le balader un maximum, faites-le courir un maximum. Je sais que c'est un petit peu maso de dire ça comme ça, mais en tout cas faites-le pour essayer de le faire progresser, de l'améliorer, parce que si un jour il arrive à vous piquer le ballon, vous dribbler à chaque fois, c'est qu'il aura réussi sa mission de progresser, et vous la vôtre de lui avoir aidé en tout cas. C'était la petite minute de moralité footballistique. Après les amis, maintenant que j'ai fait tout le topo sur la Russie, si on veut parler notamment aussi de Saginuma, alors autant sur le terrain il pue la merde, on va dire ça comme ça les amis, il pue la merde, il se fait dribbler, il perd les ballons, il sait pas faire des passes ni tout ce que tu veux, mais en tout cas pour apporter de l'impact et pour faire flipper l'adversaire, lui il est présent. Après pour revenir un petit peu sur Kozumaru, alors certes il a marqué un but en SSJ Blue et là du coup dès le début de l'épisode il a dit, après que Furuhi ait dit en gros qu'il allait jouer sérieusement après ça, il a dit lui aussi qu'il allait se mettre à jouer sérieusement, parce qu'en plus de ça tout le monde est rassuré d'avoir le mode sauvage entre guillemets
de Kozumaru avec eux pour les aider. Ils ont limite l'impression le Japon de pouvoir remporter la victoire facilement grâce à lui. Du coup, comme Kozumaru a dit qu'il comptait jouer sérieusement à partir de maintenant et qu'il vient quand même de nous montrer Last Resort, ou du moins sa version de Last Resort, avec du coup sa technique on va dire qui est extrêmement puissante et son mode sauvage qui est quand même hyper cheaté, on va pas se cacher. Là à la limite s'il veut vraiment jouer encore plus sérieusement, sur le mec va devenir du coup un SSJ légendaire, c'est en mode ultra instinct, je vois pas d'autre chose quoi. Et les amis, on a conclu l'épisode sur bien sûr la grosse nouvelle qu'on attendait, vu que Furoi est parti. Bernard a décidé donc d'appeler son remplaçant qui apparemment est extrêmement puissant, du moins qui aura extrêmement level up pour ce match-là et qui risque vraiment de mettre à mal le Japon. Asuto Inamori, masqué comme jamais, qui va apparaître sur le terrain du côté de la Russie et qui va sûrement mettre en PLS ses anciens coéquipiers. Donc voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette review analyse de l'épisode 36. J'ai très hâte en tout cas les amis de voir l'épisode 37 pour voir comment vont réagir les joueurs d'Inazuma Japon face à du coup Asuto qui était leur ancien coéquipier, leur grand pote qui du coup maintenant est passé du côté de Rion après avoir été enlevé et kidnappé, du coup forcé de rejoindre cette équipe là. J'ai hâte de voir en tout cas les réactions, voir si Asuto va vraiment hyper level up et vraiment les casser en deux pour les battre jusqu'à maintenant avant qu'ils soient peut-être sauvés un peu plus tard. Si l'épisode vous a plu, si bien sûr ma vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à laisser un gros pouce bleu les amis, à me dire toutes vos impressions en commentaire, à vraiment vous abonner si vous aimez Inazuma Eleven, mes analyses, ce que je propose en général sur la chaîne, les mangas, les animés, les jeux vidéo, le foot. Du coup coche la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu veux me soutenir un minimum sur la chaîne, bah écoute, tu peux soit t'abonner du coup en étant du coup en soutien de la chaîne, du coup me rejoindre en tant que membre de la chaîne, soit aussi évidemment en allant sur mon Utip pour justement visionner quelques pubs pour m'aider un maximum. Tu peux me rejoindre sur Instagram et Twitter, c'est là où je suis le plus actif si tu veux me parler en dehors des vidéos. Et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.